Ouais. Ouais, mais là c'est trop tard, ils sont déjà stoppés. Bon alors, chères parisiennes, chers parisiens, chers touristes, on va vous expliquer pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pourquoi les motards manifestent, encore une fois. Quand les motards ils manifestent pas uniquement pour eux, mais ils manifestent aussi pour les automobilistes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans Paris avec les circulations restreintes, c'est-à-dire interdire aux véhicules les plus anciens de pouvoir circuler, eh bien ça est en train de se profiler également pour la banlieue. Ce qui veut dire que la métropole du Grand Paris a voté cette mesure qui rentrera en application en juillet 2019, c'est-à-dire cette année, et qui interdira aux véhicules, aux voitures et aux motos d'avant 2000, et les spectateurs, Jean. d'avant 2000, vous avez bien entendu, ces voitures et ces motos seront interdites de circuler tous les jours. C'est-à-dire que ces gens-là pourront revendre leur voiture à personne, à qui à personne, parce que tout simplement on pourra plus les racheter, et on va leur demander de faire un gros crédit et de racheter un véhicule neuf. Or, la problématique, c'est que les plus impactés Il y a les porte-landes là, pour nous bloquer l'accès. les gens qui ont les moins de moyens, puisque vous savez bien qu'avec la 20e édition des Gilets jaunes, que nous ne sommes pas, avec la 20e édition des Gilets jaunes, qui sont descendus dans la rue justement pour se battre pour le pouvoir d'achat, et ils ont bien raison, eh bien, aujourd'hui on a des gens qui le 15 et le 20 du mois ne sont plus capables de terminer le mois correctement, parce qu'ils n'ont pas le budget, et là ceux-là on va leur dire, écoutez, vous n'avez pas les sous pour finir le budget, pour finir la fin du mois, c'est pas très grave, vous allez pouvoir quand même acheter un véhicule tout neuf, avec les crédits à 100 ou 200 euros, pour pouvoir circuler, sinon vous êtes assigné à résidence, vous n'avez pas le droit de circuler avec votre vieux véhicule. Donc en gros ça veut dire les banlieusards, restez chez vous. Or ce qui se passe en banlieue c'est pas la même chose qu'à Paris, puisqu'à Paris bien, les gens sont plutôt CSP+, à 70% n'ont pas de véhicule, et le maillage au niveau du transport en commun est quand même plutôt bien fait, il y a des métros partout, des RER, des trams, etc. Et en banlieue c'est pas du tout le cas. Les banlieusards ont un peu moins d'argent quand même, et pour ceux qui sont un peu plus reculés dans les banlieues, il y a carrément beaucoup moins de transports en commun, et les nouveaux transports en commun qui vont être mis en place par le Grand Paris sont déjà en prévision de saturation. Voilà, donc ces gens-là, on va leur dire, vous ne pouvez pas utiliser vos véhicules, reportez-vous sur les transports en commun qui sont déjà surchargés. Si vous avez des enfants à aller chercher ou à les porter à l'école avant d'aller bosser avec votre voiture, c'est terminé pour vous, restez chez vous. Ça, c'est une mesure complètement antisociale qui ne peut pas être acceptable, bien évidemment. Et si on parle de l'écologie, eh bien, quel est l'impact écologique de détruire un véhicule qui fonctionne pour en racheter un autre qui va être construit exprès pour ça? Eh bien, quand on construit un véhicule, ça a un impact écologique. Quand on détruit un véhicule, ça a également un impact écologique. Et on ne pense pas que ce soit vraiment très raisonnable écologiquement parlant, sauf que nous avons des pouvoirs publics qui veulent agir dans l'urgence par rapport à l'écologie et la transition écologique. Et puis, quand on agit dans l'urgence, on fait forcément des grosses bêtises. Et les grosses bêtises, ce sont les citoyens, comme vous et nous, qui les payons. Bien évidemment, la Fédération des Français, des motards en colère que nous sommes, n'est pas contre l'écologie. Bien évidemment, il faudrait esprit pour être contre l'écologie. On est bien évidemment conscient qu'il faut faire des efforts et garder une planète propre, et qu'il faut enclencher la transition écologique. Mais la transition écologique, elle ne doit pas se faire contre l'usagers. On commence par les deux roues, la transition. Avec des moyens différents que ceux qui sont adaptés aujourd'hui, c'est-à-dire tout simplement interdire à des gens d'utiliser leur véhicule. Vous savez, en France, par exemple... Paris, place des Grèves. Place des Grèves, c'est devant l'hôtel des villes, ça a été rebaptisé. Énormément de chauffage. Eh bien, on pourrait déjà commencer à parfaire les isolations des habitations, des immeubles, des maisons. Ça serait déjà un peu moins contraignant et beaucoup plus confortable, mais ça coûte des sous. Et le gouvernement, lui, ne veut pas mettre des sous. Il veut juste mettre quelques sous pour engager les gens à changer de véhicule, mais ces quelques sous qu'ils vont mettre, ça ne suffira pas pour les plus démunis à pouvoir s'acheter un véhicule neuf, et encore moins un véhicule électrique qui coûte une fortune. Tiens, l'électrique, parlons-en. On nous vend l'électrique comme un véhicule ultra vertueux. Assez vertueux, oui, c'est vertueux à Paris, parce que ça ne pollue pas à Paris. Par contre,
en Amérique du Sud et dans d'autres pays, eh bien ça envoie des enfants de 10 ans dans des mines et ça bousille complètement les terres puisqu'on va creuser partout pour aller chercher les métaux précieux, les métaux rares. Voilà, donc ça pollue pas chez nous mais ça pollue ailleurs. Bon, alors après, il y a des gens qui veulent rouler électrique, c'est leur droit. Des gens qui veulent rouler au thermique, c'est aussi leur droit. Des gens qui veulent rouler à vélo, c'est leur droit. Il faut de la place pour tout le monde. Mais en aucun cas, la transition écologique ne doit passer par l'éradication de certaines populations, c'est-à-dire les laisser résigner à résidence, assigner à résidence. Ça n'est pas possible. Il y a des gens qui ont besoin de leur véhicule pour bouger et ces gens-là doivent conserver leur liberté de mouvement et leur mobilité. On nous parle constamment de mobilité, eh bien, aussi bien la mairie de Paris que le Grand Paris, en fait, font tout ce qu'ils peuvent pour mettre en place de l'immobilité. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans cette rue de Rivoli. On a complètement rétréci les voies de circulation, et aujourd'hui, eh ben, ça forme des très très gros bouchons. Ah, il y a moins de voitures, c'est sûr, mais les pauvres gens qui rentrent avec leur voiture ici, ils ne peuvent plus bouger. Donc ça, c'est de l'immobilité. Même en moto, voilà, chers citoyens parisiens, chers touristes, j'espère qu'on vous a assez bien informés. Et si les motards sont dans la rue aujourd'hui, c'est pas uniquement pour les deux roues motorisées, c'est pour toute la population qui est contrainte de cesser de rouler avec les zones à faible émission. Merci de votre attention. On peut mettre un peu de musique. Ouais, on applaudit par tout le monde, par tous les piétons et les touristes.